Salut, alors on est très content de te retrouver pour cette troisième partie de notre voyage. Donc on est arrivé en Slovénie, on est juste à côté de Planina. Alors on a une ruine de château juste derrière nous et on est garé juste à côté. Donc c'est notre premier bivouac en Slovénie. Alors apparemment il est peut-être difficile de bivouaquer, on a eu différents échos. Bon, c'est pas grave, on va essayer, on va voir ce que ça donne. En tout cas, ça nous donne très envie de découvrir le pays. Il a l'air très vert, très naturel. Il y a beaucoup de relief, il y a beaucoup de forêts, il y a beaucoup de verdure. Alors, au programme de ces deux vidéos, du coup, on va avoir des visites de grottes, des randonnées, on va avoir des treks, on va découvrir des refuges, on aura des cascades, des rivières. Un programme très varié, très naturel. J'espère que ça va te plaire. Et du coup, je te dis, bienvenue en Slovénie. Allez, on y va, on découvre tout ça. Pour commencer notre visite du pays, nous nous rendons à Postojna pour découvrir une merveille. La visite des grottes de Postojna débute par un trajet dans un petit train souterrain datant d'il y a 140 ans. Le trajet en petit train sur 3,2 km nous fait découvrir plusieurs salles incroyables et majestueuses. À la fin des 3,2 km, le trajet se poursuit à pied sur 1,8 km dans des salles où les stalactites et les stalagmites sont de plus en plus impressionnantes. On en prend vraiment plein les yeux. Et le clou du spectacle se termine par le fameux Proteus, un petit animal surnommé le bébé dragon de Slovénie. Il s'agit d'une espèce extrêmement rare ayant la capacité de vivre dans des lieux sombres comme des grottes. Et ces spécimens impressionnants ont de l'avenir, car leur expérience de vie peut atteindre un siècle et ils sont capables de survivre une dizaine d'années sans se nourrir. Donc voilà, donc après la visite des grottes, on est à Ljubljana, donc c'est la capitale de la Slovénie. On va visiter Ljubljana aujourd'hui, pour repartir demain dans les montagnes probablement. C'est une ville particulière parce qu'en fait on nous avait dit que le centre était vraiment interdit aux voitures et c'est vrai qu'il y a une partie du centre qui est interdite aux voitures. Du coup ça fait que c'est un endroit assez très calme. On t'emmène avec nous. Allez, c'est parti. Alors, même quand il pleut pas à Ljubljana, il pleut quand même. Juste derrière moi là, il y a une zone avec une pluie artificielle. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas ça existe. C'était un vrai plaisir de visiter la capitale et la plus grande ville du pays slovène. Ljubljana est la capitale verte d'un pays vert. L'architecte Jože Plečnik a donné à la ville une dimension architecturale unique. Ses œuvres sont considérées comme des ensembles d'art majeurs du XXe siècle, comme par exemple le triple pont de la ville et la place du marché extérieur. Sans oublier le quartier de Metelkova qui est le quartier du street art de Ljubljana, ainsi que la gastronomie du pays. Alors là on vient d'arriver à un départ de randonnée. C'est une randonnée qu'on a vue plusieurs fois sur les réseaux. Demain je te laisse découvrir ce qu'on va faire. Tu verras, ça risque d'être vraiment extraordinaire, ça va être super. Par contre pour venir sur ce parking là, bon voilà, la Kia c'est pas un 4x4. Pas du tout, elle est même assez basse. Mais pour le coup, elle nous étonne quand même un petit peu parce qu'elle arrive à franchir des routes assez cassées, quoi. Hein. C'est pas des pistes de 4x4 non plus, hein, loin de là. Mais ça reste quand même des... voilà, ça secoue, les pneus ils grattent par terre. On se demande si le bas de caisse il va pas toucher par certains moments. Des moments, c'est tout juste pendant les manœuvres. En tout cas, la Kia, elle passe. Donc, là, on va manger, on va dormir. Et je te dis à demain. Allez, bonne nuit.
C'était une superbe randonnée, mais la météo n'a pas rendu les choses faciles, en plus de l'itinéraire emprunté. En effet, nous sommes passés par une via ferrata en seconde partie de trajet, juste après le premier refuge, qui nous a mis face à une grande paroi verticale à traverser. Nous déconseillons fortement la seconde partie de l'itinéraire si vous n'avez pas l'équipement de via ferrata. Voilà, on arrive enfin au premier refuge. Donc en partant du bas, il y avait 1200 de dénivelé. Et là, donc on arrive au refuge. Il est tout petit finalement. L'Alpine Shelter est une structure innovante, très design, qui accueille jusqu'à 8 randonneurs dans ses 12 mètres carrés. Bon, 9 randonneurs ça passe sans aucun souci. Il est situé sur le flanc du mont Skouta. Ce refuge gratuit met aussi en avant son côté éco-responsable. L'espace est protégé, la roche aussi, et le refuge a été héliporté avant d'être simplement assemblé sur place. C'était pour nous l'objectif d'arriver dans ce refuge en Slovénie, tout comme les 7 Français rencontrés ce soir-là avec qui nous avons passé un moment particulier aussi. C'est un souvenir que nous n'oublierons pas et la vue était tout simplement exceptionnelle le lendemain quand nous nous sommes réveillés. Je te montre ça.